Dans cette quatrième partie de notre sujet sur la tentation, dans le grand chapitre épreuve et tentation, nous allons parler ce matin de que faire lorsqu'on est tenté. Que faire lorsqu'on est tenté? Est-ce que Dieu condamne celui qui est tenté? Alors, lorsqu'on est tenté, lorsqu'on a été tenté, lorsqu'on est tenté, tu vois, et que vous vivez en clandestinité, c'est-à-dire que vous ne partagez pas ce qui se passe en vous avec votre frère ou votre conducteur ou votre conseiller spirituel, vous pouvez être tenté. C'est pourquoi, dès que vous avez, par exemple, commencé à convoiter une sœur dans l'assemblée, par exemple, soit à cause de sa taille, de sa forme, ou bien à cause de son teint, ou à cause de son visage, etc., et que cela commence à tourmenter, à vous troubler, c'est mieux de se confier à voici ce qui se passe. Quand vous dévoilez le diable, vous avez la victoire. Mais quand vous entretenez le secret dans ce qu'il vous propose, il va vous emporter. Parce qu'il est plus ancien que tous les descendants d'Adam et Ève. Il était même le témoin à la création, il était là. Dieu l'a représenté dans le jardin par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il était là, il a écouté. Il sait ce que Dieu a fait, comment il a fait pour créer l'homme. Donc, tant que vous entretenez le silence, le secret, et que vous gardez vos sentiments, vos désirs, vos intentions, vous les gardez pour vous seul, vous n'allez pas échapper au diable. Il va forcément exploiter ça pour vous entraîner. Donc, nous disons comme ça que, alors, pour échapper, pour éviter, c'est de partager. C'est pourquoi vous ne devez pas vivre à vase clos. Parce que tu es esprit, mais lui aussi il est esprit. Donc, est-ce que Dieu condamne celui qui est tenté? Non. Dieu ne condamne pas, puisqu'il n'a pas encore péché, il n'a encore rien fait. Donc Dieu ne condamne pas celui qui est tenté. Dieu ne te condamne pas, puisque tu es un esprit vivant. Mais seulement, il te rend responsable de céder oui ou non à la tentation. Si tu as dit oui à la tentation, c'est là vient le péché. C'est là qu'on appelle il a succombé, il est tombé. Mais le fait d'être tenté, Dieu ne peut pas tout de suite te condamner. La preuve, vous voyez le cas d'Ève là. Dieu n'a pas aussitôt réagi pour menacer Ève, pour l'influencer. Non. Il a laissé, puisqu'il avait donné les instructions. Donc il a laissé Ève assumer sa responsabilité. En principe, c'est Ève qui devait dire, qui êtes-vous? Qui me parle comme ça? D'où tu viens? Mais elle n'a pas considéré. Donc nous disons comme ça que, en réalité, Dieu ne condamne pas lorsque nous sommes en face de la tentation. Alors, donc nous disons comme ça que pour éviter la tentation, il faut se rabattre sur la parole de Dieu. Revoir notre relation avec Dieu par l'espérance, la patience. Si nous sommes dans une situation quelconque, on doit plutôt compter sur Dieu. Comme le Seigneur Jésus, il a été tenté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la parole de Dieu pour répondre à Satan. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne la maîtrisez pas, vous ne la comprenez pas, effectivement, vous ne pouvez pas répondre aux injonctions du diable qui se sert aussi de la parole pour vous séduire. Bien-aimés, alors que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer cette séance dans la prochaine édition par les témoignages des personnages bibliques qui ont été confrontés aux deux fléaux, épreuves et tentations, et leurs attitudes, et cela va nous aider. Merci à vous, que Dieu vous bénisse.